Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Touré, je fais partie de l'équipe enseignante de droit civil au sein du groupe ISP. Nous allons aujourd'hui envisager la correction de l'ANA du concours complémentaire en droit civil de l'année 2018. En 2018 a été proposé aux candidats le sujet suivant, la prescription civile extinctive. Donc, le sujet, la prescription civile extinctive. Ce sujet a été particulièrement bien réussi par les candidats de l'ISP pour la simple raison, c'est que nous avions abordé, lors de notre préparation en 2018, nous avions abordé le sujet la prescription. Nous avions voulu envisager avec les étudiants la prescription sous son double visage, aussi bien sous l'angle de la prescription extinctive que sous l'angle de la prescription acquisitive. Donc pour cette raison, nos étudiants avaient une parfaite maîtrise du sujet, la prescription de manière générale, et avaient les connaissances précises en ce qui concerne la prescription extinctive. Nous avions anticipé la possibilité qu'un tel sujet puisse tomber le jour du concours, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une question qui porte sur le quotidien d'une juridiction. En effet, aussi bien les parties que le juge sont liés à des délais, à la question de la gestion du temps dans leur travail quotidien. Les parties doivent agir en justice, notamment durant un certain délai, et le juge, dans le cadre de son office, doit s'attacher à vérifier que l'action n'est pas prescrite notamment. Donc pour cette première raison, on avait déjà anticipé un tel type de sujet. Deuxième raison, c'est que ce sujet-là, un peu à l'image du sujet sur la preuve aussi, on y avait pensé, sont des sujets qui ne sont pas tombés dans le cadre du concours complémentaire. Donc, plus moins ils sont tombés, plus on se rapprochait de cette probabilité qu'ils n'interviennent, et c'était notamment le cas dans le cadre du concours complémentaire 2018. Donc pour ces deux raisons, nous avions décidé de préparer avec nos candidats, avec nos étudiants, un sujet qui tourne autour de la prescription. Donc nous l'avions certes envisagé de manière relativement large à travers la prescription, mais nous avions bien appréhendé les deux aspects, à savoir la prescription acquisitive d'un côté et la prescription extinctive de l'autre. Ce sujet relatif à la prescription civile extinctive est un sujet incontestablement difficile, notamment pour les étudiants, les candidats au concours complémentaire. Il est difficile car c'est un sujet qui se situe à la frontière de l'aspect substantiel et de l'aspect processuel. Or, la procédure civile n'est pas au programme du concours complémentaire. Néanmoins, il est nécessaire d'avoir les fondamentaux, les bases de la procédure civile pour pouvoir traiter les différents sujets. Je pense à un autre aspect, par exemple, tout ce qui concerne le divorce, il est nécessaire d'avoir une maîtrise des connaissances de la procédure de divorce. Donc aussi en matière de prescription, il était nécessaire que les candidats aient des bases, des connaissances, les fondamentaux en matière de procédure civile. Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait maîtriser les arcanes de la procédure, mais avoir des grandes connaissances, du moins connaître les effets d'une prescription extinctive. Donc, qu'est-ce que la notion de prescription? Donc, c'était un sujet très difficile à traiter, néanmoins, avec de la méthode, avec les connaissances, c'était un sujet qui était relativement accessible pour les candidats au concours complémentaire. Alors, qu'est-ce que la prescription? La prescription, si on devait poser une définition générale et globale du sujet, on pourrait dire que la prescription est un mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un certain laps de temps et sous les conditions qui sont déterminées par la loi. La prescription, je vous l'ai dit, est un sujet à la fois processuel et à la fois substantiel. Processuel notamment au regard de l'action, plutôt substantiel au regard du droit en lui-même. C'est ce qui explique d'ailleurs que les règles relatives à la prescription figurent aussi bien au sein du Code civil, notamment je pense à des questions relatives au point de départ, à la computation du délai, etc., que au sein du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne les effets de la prescription. Je pense notamment à la question de la fin de non-recevoir, c'est-à-dire l'article 122 du Code de procédure civile. Donc la prescription, c'est un mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.
On distingue deux types de prescription. D'un côté, la prescription acquisitive, de l'autre, la prescription extinctive. La prescription acquisitive, c'est lorsque l'écoulement d'un délai a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l'exercice. On parle plus précisément notamment d'usucapion. Tandis que la prescription extinctive, c'est lorsqu'elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait, cette fois, de l'inaction prolongée du titulaire du droit. Au cœur de cette notion de prescription extinctive, on retrouve la notion temporelle, la notion de temps. On retrouve aussi l'idée d'inaction, alors qu'en matière de prescription acquisitive, on est plutôt dans une idée d'action. Le sujet ici, c'est la prescription civile extinctive. Dès lors, on pouvait tout à fait, dans ce sujet, c'était ce qu'on venait de faire, écarter toute la question de la prescription acquisitive, toute la question de l'usucapion ou de la possession. On pouvait écarter tout cet aspect-là du sujet pour se concentrer sur la question de la prescription extinctive. Au terme de l'ancien article, cette fois 2219 du Code civil, nous avions une définition de la prescription extinctive qui considérait que la prescription était un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. La loi du 17 juin 2008 a opéré une distinction extrêmement nette entre, d'un côté, la prescription acquisitive et de l'autre, la prescription extinctive. La prescription désormais extinctive fait apparaître trois éléments, trois caractéristiques à la suite de la loi du 17 juin 2008. La prescription extinctive met en lumière l'inaction du créancier, met en avant son objet également, ainsi que son effet extinctif. On a trois éléments à prendre en considération dans le cadre du sujet sur la prescription extinctive. On a tout d'abord un premier aspect, c'est que c'est lié à l'inaction du créancier. Le fait que le créancier laisse s'écouler un certain laps de temps va entraîner la perte d'un droit réel ou d'un droit personnel. Donc là, on a un premier aspect, c'est de s'attacher à la personne du créancier et à son attitude que le juge devra apprécier dans le cadre de sa décision. Ensuite, la prescription est liée au temps, à l'aspect temporel. En effet, cette notion de prescription s'attache nécessairement à la question de l'action en général. C'est la distinction qui est derrière entre le droit et l'action. On peut tout à fait être titulaire d'un droit, mais il peut être prescrit car nous agissons dans ce cas en dehors du délai, lorsque le délai est prescrit. Et je vous renvoie notamment au débat doctrinal sur cette question-là, entre la distinction du droit et de l'action. La loi du 17 juin 2008 a réformé en profondeur la question de la prescription. En effet, le premier aspect, je l'ai déjà évoqué, a été distingué désormais de manière très nette, la prescription extinctive d'un côté et la prescription acquisitive, qui ne fait pas partie du sujet. En ce qui concerne la prescription extinctive, l'objectif de cette loi de 2008 a été de simplifier d'une part et d'autre part de réduire les délais. Donc objectif de simplification et de réduction des délais. Simplification tout d'abord, dans le sens d'une uniformisation, d'une tentative du moins, d'uniformisation des délais de prescription. En effet, désormais, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans désormais, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Article 2224 du Code civil. On a eu donc une réduction de la plupart des délais. On avait des délais avant de droit commun qui relevaient de délai trentenaire ou délai décennal. Désormais, le délai de droit commun est un délai de 5 ans. Donc uniformisation et réduction des délais, réduction à 5 ans, uniformisation, tout simplement parce que désormais, les actions notamment relatives à des obligations commerciales sont également soumises au même délai, à un délai de 5 ans. Quels sont les objectifs poursuivis par cette loi? Simplification, réduction des délais,
Mais en réalité, ce sont d'autres objectifs qui sont poursuivis. Sur le terrain de la procédure civile, et je sors du programme de l'ENM complémentaire, sur le terrain de la procédure civile, l'objectif, c'est d'essayer d'atteindre l'idée de bonne administration de la justice et cette idée de célérité de la justice. En effet, plus les délais de prescription vont être longs, plus on va pouvoir permettre aux personnes d'exercer, dans le cadre d'une procédure, leur action et de mettre en avant leurs droits. Plus on va réduire, moins il sera donc possible, dans le temps, d'agir en justice. Mais il y a une autre considération aussi dans cette idée de bonne administration de la justice qui est nettement plus concrète. Plus on autorise des délais de prescription longs, plus il sera en réalité difficile de rapporter la preuve de son droit. En effet, avec le temps, les éléments de preuve, les éléments probatoires vont dépérir. Ainsi, en incitant les personnes à agir relativement rapidement, cela va permettre aussi de faciliter la preuve du droit d'un point de vue en tout cas temporel. Ensuite, cette loi aussi de 2008 a eu pour objectif notamment de distinguer la question de la prescription d'un côté, la prescription extinctive, et la question des délais de forclusion. Alors, c'est une notion, c'est une distinction forclusion et prescription qui est extrêmement délicate à mettre en œuvre. Généralement, on affirme que la prescription est formulée de manière négative, le fait de ne pas agir en justice est sanctionné par une fin de non-recevoir, tandis qu'un délai de forclusion, lui, est plutôt formulé de manière positive, dans le sens où il faut agir durant un certain délai. La personne dispose d'un délai généralement relativement court, d'un délai extrêmement bref, pour pouvoir agir en justice. Je vous donne quelques exemples de délais de forclusion, c'est notamment l'exemple du délai d'appel ou du délai de forclusion dans le cadre des meubles perdus ou volés prévus par l'article 2276 du Code civil. À côté de cet aspect qu'il convenait d'envisager, de mettre en avant cette évolution du sujet, il fallait aussi envisager le régime de la prescription. C'est-à-dire d'envisager, au-delà de cette distinction entre forclusion et prescription, d'envisager les points de départ des délais, la durée des délais et la question de la computation des délais. Est-ce qu'on va compter les délais en jours? Est-ce que l'on va compter les délais en heures, etc. Et là, nous avions des éléments de réponse à travers l'article 2228 du Code civil qui précise que la prescription se compte par jour et non par heure et elle est acquise, on a donc le dies acquo et le dies acquiem, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Article 2229 du Code civil. Donc ici, le juge a un rôle essentiel dans le cadre du régime des délais à déterminer le point de départ, la manière de compter les délais et surtout le point d'arrivée. Autre aspect encore qu'il convenait d'appréhender dans le cadre de sa dissertation, c'est un point qui est extrêmement difficile et il faut bien poser cette distinction, c'est la distinction entre la suspension du délai et la question de l'interruption du délai de prescription, voire on pouvait évoquer aussi la question de la forclusion. Enfin, dernier aspect qu'il convenait d'envisager au sein de sa démonstration, c'est, et ça me semble fondamental pour ce sujet-là, c'est l'effet de la prescription extinctive. En effet, lorsque le délai de prescription s'est écoulé, est arrivé à son terme, on considère que l'obligation est éteinte. Et ici, on pourrait envisager deux approches différentes. En réalité, c'est encore la distinction entre le droit et l'action. Si le droit est éteint, on pourrait considérer ici que l'on ne pourrait plus obtenir par exemple le paiement, ce qui peut tout à fait se faire en dehors d'une action en justice. A l'inverse, là ici on serait plutôt sur le terrain d'une obligation naturelle en réalité. En revanche, si on ne peut plus obtenir de contrainte, cela entraînerait une perte de son droit. Et l'article 2219 du Code civil et la jurisprudence afférente précisent que la prescription extinctive est un mode d'extinction du droit. Elle produit certes un effet extinctif du droit, c'est-à-dire qu'on ne peut plus en obtenir, mais en réalité c'est un aspect qui relève de l'aspect procédural, et là c'est la sanction en réalité
que l'on pouvait envisager dans le cadre de ce sujet, c'est la question de l'article 122 notamment du Code de procédure civile et le régime afférent en ce qui concerne les fins de non-recevoir, c'est-à-dire que le juge va rejeter l'action sans même examiner le fond du droit. Autre aspect, toujours dans cette idée des effets de la prescription extinctive, on pouvait tout à fait appréhender aussi les aménagements contractuels, les aménagements conventionnels de la part des parties qui ont la possibilité d'apporter des aménagements à cette prescription extinctive. Et la loi de 2008 sur cette question a repris, pour l'essentiel, les acquis jurisprudentiels. En effet, l'article 2254 du Code civil précise que la prescription extinctive, que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par l'accord des parties. Et les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévue par la loi. Néanmoins, le dispositif prévu par le Code civil enferme cette possibilité contractuelle dans certaines limites, avec des limites impératives qui vont être fixées par la loi. Donc on constate bien à travers ce sujet qu'il s'agit d'un sujet qui est au cœur de l'activité quotidienne du juge. En effet, il va devoir s'assurer que la prescription n'est pas acquise pour pouvoir ensuite juger du fond du droit, de savoir s'il y a bien le droit ou non. C'est un préalable, en réalité, ici, la question de la prescription, c'est un préalable à l'action en justice. Alors, en conclusion, oui, il s'agissait d'un sujet qui était extrêmement difficile pour le concours complémentaire, car les candidats n'ont pas, dans leur programme, la procédure civile. Néanmoins, en ayant les connaissances suffisantes sur le terrain de la prescription, en ayant les connaissances sur le terrain substantiel, en sachant ensuite exploiter son code et en réfléchissant autour du sujet à travers le juge, à travers le rôle du juge, à travers l'objectif du juge, que cherche-t-il à atteindre? Ici, on a pu le voir à travers le législateur notamment, à travers simplification, à travers de la prescription, et aussi un objectif de sécurité des relations juridiques. C'est là-dessus que je terminerai. C'était l'objectif du juge ici, c'est d'assurer la sécurité des échanges, la sécurité d'une manière contractuelle, mais aussi dans d'autres matières. En effet, il n'est pas possible de revendiquer un droit, en réalité, au-delà d'un certain temps, car il sera finalement assez difficile d'en rapporter la preuve, et c'est une question de sécurité juridique. On ne peut pas laisser dans le temps des situations incertaines, et la prescription permet d'apporter cette sécurité juridique dans le temps. J'en ai terminé avec la correction de ce sujet d'anal sur la prescription civile extinctive. Donc en résumé, j'ai commencé à le faire. Ce qui comptait pour ce sujet, c'était de savoir bien exploiter les éléments qui figuraient dans votre code, bien exploiter et connaître la loi de 2008, réfléchir au sujet à travers le rôle et l'objectif du juge. Finalement, c'est d'avoir d'une part les connaissances et d'autre part d'avoir la méthode pour pouvoir traiter ce type de sujet. Je vous souhaite donc à tous bon courage pour la préparation de du concours complémentaire. Au revoir.